Alors, vidéo sur le projet Wactel que je viens, on va dire, terminer la première version plutôt. J'ai terminé, mais sans vraiment terminer, parce que c'est qu'une première version. En fait, c'est très simple, parce que du coup, là, depuis que j'étais nommé président du comité des fêtes dans Zambray, je me suis dit que je voulais avoir une, une application, on va dire, pour pouvoir en fait gérer un peu tous nos documents liés aux événements. Voilà. Donc, on aurait comme ça un peu on a une timeline avec les événements au fur et à mesure. Et donc là, on peut voir vraiment, on voit vraiment quand c'est, etc. On voit les notes qu'il y a dessus et on peut voir les documents. Donc, pour l'instant, je peux pas cliquer, mais je vais les rajouter. Euh, donc là, c'est parce que j'ai déjà créé deux événements test, hein. Sinon, donc quand on clique sur un événement, voilà, on a donc nos notes, hein. On voit les tests que j'ai fait avec mes super notes. Et vous voyez, donc on peut voir les images qui sont rattachées à un événement. Donc c'est vraiment en interne pour le comité en lui-même, pour les bénévoles, hein. Et on voit du coup ici les documents qui sont rattachés du coup à un événement. Par exemple, on voit ici, j'utilise les collections de Wagtail en fait. On appelle ça des collections. Je vous montrerai après l'administration de Wagtail, où je classe les documents par collection. Donc, par exemple, comme ça, j'aurai ici les factures. Donc, enfin, c'est un peu bête, je pourrais dire facture d'achat, je vais voir alimentaire ou autre. Enfin, on peut imaginer, là, c'est que des tests. Et donc, c'est bien séparé à chaque fois et on peut aller cliquer ici sur des PDF. Bon, c'est un test, hein. Euh, donc, il n'y a que certaines personnes qui peuvent aller du coup modifier les. Alors, j'ai mis un bouton modifier pour aller modifier comme ça. Mais bien sûr, avec Wagtail, on peut faire modifier cette page directement, c'est mieux. Donc, oui, je vais l'enlever de toute façon, le bouton modifier. Euh, et donc, comment ça se passe dans l'administration? Donc, on a un événement ici. J'ai le titre, la date, les notes. Donc, on ajoute au fur et à mesure comme ça. On peut mettre des liens aussi. Donc, tac, on rajoute les dates. C'est voilà, c'est riche, hein, tac. On peut rajouter ici, on voit les images que je peux rajouter. Alors, je replie un peu tout ça, tac. Et les documents. Donc, si je rajoute un document, ici, je vais choisir un document. Soit j'en prends un existant. Donc, ils sont déjà classés là. En fait, ils sont classés par collection. Je peux choisir un peu le, la catégorie, voilà. Ou je peux aller en transférer, hop, et les rattacher directement à une collection. Voilà un peu pour l'instant pour la page des événements, comment c'est géré en fait en back-office. Donc j'utilise pour l'instant le. Alors ce qui est bien avec Cocktail d'ailleurs, c'est que quand vous modifiez une page, ça se sauvegarde automatiquement. C'est la dernière version. Pour l'instant, j'utilise les permissions basiques, hein. J'en ai pas créé une nouvelle. J'utilise tout ce qui est éditeur moderators, c'est les permissions de base de Wagtail. Sinon, pour les collections ici, c'est ce qu'on les gère ici. Donc banque, contrat, c'est les types de documents qu'on peut avoir. Et donc on les retrouve ici. Donc par exemple, là je peux aller filtrer en fait par collection. Je peux aussi, si je veux, ce qui peut être pratique, il est planté. Je peux aller filtrer aussi par comment dire, une collection, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on peut. Voilà, on peut aller en fait aller modifier les. Mince. Voilà, on peut spécifier les groupes qui ont accès. Donc au passage, c'est sympa. Je le montrais ça dans mon premier tuto Wactel de 3 heures là. Euh, Sinon oui, parce que ce qui peut être bien, c'est que les documents, on peut les gérer directement ici, la page documents. Donc voilà, par exemple, imaginons que là tout à l'heure on avait les événements. On peut très bien avoir des documents qui ne sont pas liés à un événement. Donc, par exemple, des documents, le relevé bancaire, j'en sais rien, de fin d'année, ainsi de suite. Et ben on peut aller ici, on va aller choisir banque, tac, et hop, je vais aller uploader mon document, quoi. Voilà. Voilà un peu pour le back-office, hein, pour l'instant. Et donc pour nous, comme j'ai montré, ça ressemblait du coup à ça, hein, ok, avec les documents ici. Euh, on va regarder un peu rapidement le code si vous voulez. Alors quelqu'un qui va être déconnecté, par exemple, enfin qui, non, quelqu'un qui n'est pas enfin, un utilisateur lambda, il est un visiteur du site, on va dire. Hop, j'ai fait un front office très simple où en fait il peut juste voir ça, il peut pas cliquer nulle part, quoi. Voilà. Puisqu'on aura une page Facebook. Ça, c'est avant tout pour les membres, pour gérer nos documents, nos événements et tout. Mais sinon, ouais, bon, ça, c'est pas un vrai titre, hein, je vous rassure, c'est juste mon exemple pour mon projet là, en local, on va dire, hein. Mais sinon, le visiteur lambda, lui, verra en fait que juste le titre et la date et l'heure, quoi. Voilà. Et donc, pour le code, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que, ouais, on va commencer par ça.
il y a un modèle document hein, avec Wagtail. Quand vous utilisez Wagtail, il y a vraiment un modèle image et document qui est fourni avec Wagtail. Et en fait, vous pouvez le surcharger. Donc moi, j'utilise en fait, là, je passe par Abstract Document, une classe Wagtail. Et un peu comme on peut faire avec un abstract user hein, avec Django. Et ici, j'ai rajouté mes champs. Alors, lui, je pense que ce champ-là, j'aurais peut-être pu l'éviter. Il sera pas très utile au final. Il y a ce qu'il faut avec Wagtail. Mais lui, oui, lui, j'en avais besoin. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Et voilà, en gros, au niveau des événements, j'ai bien donc l'index page ici. Et ici, la page des événements, voilà. Et comment dire? Pour gérer en fait, pour rattacher mon modèle image et le modèle événement à chaque page d'événement, ce que j'ai fait ici, c'est qu'on voit que j'ai des inline panels avec les images et documents. Et hop, ici j'ai de l'orderable. Donc ça, il y a, dans l'héritage, il y a du modèle hein, de Django. Et j'utilise une parental key. Et ça, dans l'héritage, il y a de la foreign key. Voilà. Donc ce qui permet de faire en fait ce que vous voyez dans la page événement, rattacher des documents par exemple. Donc c'est vraiment que j'utilise Wagtail, hein, c'est pour ça, ça fait enfin depuis que j'ai connu Django quasiment. Ce que je voulais dire aussi, oui, surtout quand on fait un abstract document, un modèle abstrait, excusez-moi. Je vais aller dans les settings, je vais dans les bases ici, on va aller tout en bas. Et vous voyez, il faut aller spécifier ici bah, comme avec l'autre user model avec le Django, les utilisateurs. Ici, il faut aller spécifier en fait le modèle du document que vous utilisez. Voilà, je pas info. Et donc voilà, hein, sinon voilà, c'est pour l'instant ça reste un petit projet, c'est du Tailwind qui est dedans. Pour une fois, j'ai pas pris Bootstrap, je voulais changer un petit peu. Et puis bah, pour les tests, hein, ça va être j'ai utilisé avec Wagtail, je préfère utiliser comment dire, du test case. J'utilise les classes vraiment Wagtail qui sont faites pour ça. Et avec Django, je vais utiliser du PyTest Django. Et avec Wagtail, je vais rester sur du Wagtail test case ici. Dans tous les cas, voilà. Donc voilà un peu pour le projet, pour l'instant où il en est. Et donc je vais mettre le lien GitHub dans la description. Le projet, il est enfin, entre guillemets open source, vous pouvez aller vous servir, le forquer, faire ce que vous voulez. Mais je pense que pour la gestion d'événements, comment dire, il est assez minimaliste, je trouve, très simple pour ce qu'on veut faire pour nous. Et je pense que s'il peut être utilisé par d'autres personnes, allez-y, voilà. Et merci d'avoir suivi la vidéo.